Mes collègues m'appellent princesse. Une apparence toujours impeccable. Je ne sors jamais sans mon maquillage et mes bijoux. Et vous vous doutez bien que je préfère voyager en taxi plutôt qu'en métro. Tout doit être impeccable. Moi et ceux qui m'entourent. Je pointe souvent du doigt le petit détail qui ne va pas. J'ai un avis sur tout et rien ne pourra m'empêcher de le donner. Alors voilà, princesse. Au début, ce surnom, je ne l'aimais pas beaucoup. Je le trouvais hautain, comme si je me sentais au-dessus des autres. Et après réflexion, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit fond de vérité dans ce surnom. J'ai longtemps pensé que les différences de comportement tenaient à des différences de capacité. Que finalement, celui qui ne donne pas son avis, eh bien, c'est qu'il n'en a pas. Et un jour, j'ai jugé, et ça a tout changé. J'ai jugé quelqu'un. Nous étions plusieurs à le faire d'ailleurs. Et nous l'avons condamné. C'était en cour d'assises. J'avais été nommée juré d'office, juré d'assises. L'accusé avait tué sa femme. Quand je suis arrivée, au début pour moi, il était déjà condamné. Je m'attendais à observer les faits, m'intéresser à sa femme, évaluer les conséquences de son acte sur ses enfants. Eh bien, pas du tout. Ce qui m'a marquée, c'est que j'ai dû mettre mon empathie pour la victime de côté au profit du bourreau. Parce que pendant 5 jours, nous nous sommes surtout penchés sur lui, l'accusé. Quelle avait été sa vie, sa jeunesse, son expérience avec les femmes, avec sa femme, les violences qu'il avait reçues d'elle, les conflits perpétuels. Les enfants nous ont tout raconté. En fait, il était digne d'intérêt. Le bourreau aussi a sa part de victime. Envisager une autre vérité que la plus évidente. Alors j'ai réalisé qu'au travail, j'avais qu'une seule vérité, la mienne. J'étais persuadée que tout le monde fonctionnait comme moi. Et pour mieux travailler avec les autres, j'ai dû glisser à mon trousseau d'autres clés de lecture. Comme pour travailler avec Mademoiselle Discrète, par exemple. Mademoiselle Discrète, c'est une collaboratrice que j'avais recrutée. Je vous dresse un petit peu le tableau du bureau. Beaucoup de femmes, de caractère. Ça parle fort, ça gloue, ça se confronte, ça n'a pas peur de se faire remarquer. Au milieu de tout ça, Mademoiselle Discrète. Bouche close. En réunion, face à notre enthousiasme débordant, elle restait de marbre, sans émotion, apparente. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle n'agissait pas comme nous. Alors, en bon manager, j'ai décidé de comprendre d'où venait son problème. Et qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Mais si, je t'assure, ça va, tout va bien. Mais t'es sûre? T'es vraiment sûre? Pourquoi tu parles pas? Il faut parler. En fait, le problème, c'était moi. Je n'admettais pas qu'elle soit différente. Et ce jour-là, j'ai fait une erreur. J'ai pris son silence pour de l'indifférence et de l'ignorance. Et je n'ai pas gardé. Alors depuis, j'essaie de mieux comprendre en quoi les autres sont différents. Pour m'aider, l'écrivain, Alexandre Jardin. Son concept, le monde est divisé en 2 catégories. Les diseux, que l'on voit et que l'on entend beaucoup, et les faiseux, qui font, dans la discrétion. Mais elle est là, ma clé. Je fais partie des diseux, et Mademoiselle Discrète des faiseux. Et je voulais la faire rentrer dans l'autre catégorie, alors que ce n'est pas sa nature. Pour moi, tout s'est éclairé. Quand Mademoiselle Discrète ne parlait pas, elle observait. Elle captait très bien les situations, les gens, les ambiances. Quand Mademoiselle Discrète écoutait, elle cherchait des solutions. C'était ça, le secret de son regard si singulier et si pertinent. Quand je m'esclaffais avec mes collègues diseux, elle bossait. Elle œuvrait beaucoup pour la communauté. Quand Mademoiselle Discrète ne parlait pas, sa sérénité apaisait nos réunions. Pas de bling-bling chez les discrets, mais une richesse qu'il faut reconnaître. Et c'est notre rôle, les diseux, d'éclairer les discrets. Pour vous montrer que j'ai bien compris la leçon, j'aimerais en éclairer un.
Laurent, mon grand-père. Laurent, c'est son prénom français. Avant, il s'appelait Wawrzyniec. Et oui, il a décidé de changer de prénom en arrivant en France, histoire de rester discret. Il est né et a grandi en Pologne. Je ne connaissais pas grand-chose de son passé polonais. Je ne comprenais pas très bien son silence à ce sujet. Pour comprendre qui j'étais, j'avais besoin de savoir d'où je venais. Alors, à 18 ans, j'ai décidé de retourner à mes racines. Comprendre là-bas, sur place, dans le village natal de mon grand-père, Brzezinka, quelle avait été sa vie. En arrivant là-bas, je découvre le village, les champs, la ferme, et surtout, j'apprends que Brzezinka en polonais, c'est Birkenau en allemand. En fait, les Allemands avaient renommé le village pendant la guerre. Birkenau. À quelques mètres de la ferme familiale, au bout des champs, il y a le camp de concentration. La porte s'ouvre, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. C'est ma cousine, Anna. J'ai longuement échangé avec cette famille qui m'était inconnue. Pendant la guerre, 80% du village a été rasé. Pas leur ferme. Des bois, des champs ont été réquisitionnés. Pas les leurs. Et puis de nombreux propriétaires terriens ont été expulsés. Pas eux. Alors, une question s'éveille en moi. Ma famille a-t-elle collaboré? Ils m'ont raconté. Ils m'ont raconté les lettres qu'ils ont envoyées à mon grand-père, toutes restées sans réponse. Le fait qu'ils ne soient jamais revenus en Pologne pour les revoir. Ils m'ont raconté l'héritage qu'il a refusé. Pour lui, sa vie a commencé en France. Je n'ai jamais posé la question à mon grand-père. Et je ne lui poserai pas. J'ai décidé de respecter sa décision. J'ai compris. Envisager une autre vérité que la plus évidente. Rien n'est figé. Et ce jour-là, je suis restée discrète. Merci.